Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Je vais vous parler aujourd'hui d'entretien annuel. Vous savez, les points mensuels ou annuels qu'on peut avoir avec son N plus 1 ou sa N plus 1. Donc on va parler de ça et vous allez voir, ça a un lien direct avec quelque chose qui a, comment on dit, qui s'est produit en moi par rapport à ma société et qui m'amène à faire quelques changements, vous allez voir, dont je vais vous parler, notamment sur cette Good Vibes Letter. Donc je commence par le vif du sujet. Euh, J'avais un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est arrêtez. Arrêtez de vous comporter en enfant dans votre entreprise. C'est-à-dire que je trouve hallucinant, mais vraiment de l'extérieur. En fait, c'est peut-être justement parce que je suis de l'extérieur et qu'un point mensuel, j'ai dû en avoir 2 dans ma vie, quand les peu de temps où j'ai été salariée. Et c'est certainement pour ça que de l'extérieur, quand vous m'en parlez, je trouve ça complètement incroyable. C'est qu'à chaque fois mais depuis des années, à chaque fois que quelqu'un me parle d'entretien annuel, que ce soit dans mes clientes ou dans mes potes, il y a toujours une sensation ah, j'ai mon point annuel et tout. En gros, bah, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Je sais pas trop ce qu'on va me dire à mon point annuel. J'attends de voir si à mon point annuel on me parle de ça ou pas. En gros, il y a toujours cette sensation que ce point annuel, vous attendez de l'autre qui vienne vous mettre de la reconnaissance, qui vienne vous dire. Alors c'est légitime et c'est normal d'attendre d'avoir un feedback et tout sur ce qu'on a fait. Mais en fait, j'ai vraiment cette sensation que parfois, vous oubliez, vous êtes juste en mode, qu'est-ce qu'on va me dire? Un peu comme à l'école, quoi. C'est le professeur qui va dire à son élève, tu as bien fait, tu as pas bien fait, faut progresser un petit peu là-dessus, ça me va, ça me va pas, pour qu'après, vous puissiez repartir en vous disant, bah voilà, maintenant je sais quoi faire et tout. Mais stop, non, en fait, vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas à l'école, et j'avais vraiment envie de vous rappeler aujourd'hui que vous avez un contrat, en fait, avec une entreprise. Un contrat, voilà, écrit, financier, social, un contrat de travail, un contrat moral aussi certainement, mais c'est un contrat entre deux parties, entre deux adultes, en fait. Donc vous avez, bien sûr, il y a une partie qui va dire, est-ce que c'est... En fait, c'est ce qu'il fait, le N plus 1. Il vous dit qu'est-ce qui est OK pour lui et pas OK pour lui, qu'est-ce qu'il aimerait que vous changiez et tout. Mais pourquoi ce serait que dans un sens? En fait, il y a deux parties à ce contrat. Donc, vous avez le droit, vous aussi, de dire, bah voilà ce qui est compliqué pour moi, voilà ce qui est un petit peu différent finalement par rapport à la fiche de poste, voilà ce que j'aimerais voilà, voir avec toi. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution sur tel ou tel point pour que ce soit plus juste et plus cohérent pour moi? Et plus productif pour la boîte? Vous avez le droit de poser enfin, les choses sur la table. Vous n'avez pas à être toujours en attente de validation, d'autorisation de faire, de reconnaissance, de bons points comme on vous donne. Vous êtes des adultes. Donc en fait, il y a un moment, c'est vraiment ça là, parce que j'ai eu le cas avec une cliente cette semaine et qui me disait que c'était la première fois qu'elle avait fait un point annuel constructif en me disant mais parce qu'on avait travaillé en amont dessus et où elle me dit bah voilà, en fait ça fait 10 ans qu'elle cherche à obtenir quelque chose dans l'organisation de son équipe. Et en fait, elle s'est rendue compte que concrètement, elle ne l'avait jamais vraiment osé formuler et demander. Parce que derrière cette demande, il y avait la peur de ne pas être une bonne professionnelle, la peur d'être jugée, la peur qu'on se dise, bon, elle commence à nous faire chier, donc on va prendre quelqu'un d'autre. Il y avait plein de peurs qui l'empêchaient en fait d'agir, qui de temps en temps, elle disséminait des petites infos par-ci, par-là pour faire comprendre qu'elle en avait marre, mais en fait, elle se tirait une balle dans le pied toute seule, parce qu'en fait, c'était que quand elle était au bout du roule, donc elle se mettait en arrêt ou des choses comme ça. Donc en fait, il y a un moment donné, parfois on pense qu'on a dit les choses, on pense que parce que c'est très clair dans notre tête ce qu'on veut, on l'a verbalisé aux autres, mais parfois c'est pas du tout vrai. Et l'exemple, je trouve, qui est magnifique avec ça, c'est justement cette histoire de rendez-vous, de point annuel avec nos boss. Où en fait, il y a cette posture, ce qu'on appelle en analyse transactionnelle la posture de l'enfant, qui se pose face à un parent. Eh ben non, en fait, là, vous avez un contrat, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants, c'est des adultes. Vous êtes deux adultes en face, donc il faut vous comporter comme deux adultes en face. Il a le droit de vous dire qu'il y a des choses qui lui plaisent et d'autres qui lui plaisent moins, exactement comme vous avez le droit de vous dire qu'il y a des choses qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent moins. Et c'est justement dans un contrat qui est efficient et qui avance et qui peut se pérenniser dans le temps et qui peut être productif et efficace dans le temps, c'est justement quand les deux parlent vrai qu'on peut trouver des solutions, qu'on peut être beaucoup plus efficace et aller beaucoup plus vite. Et aussi prendre la responsabilité, si on a
plusieurs fois demandé et qu'il n'y a pas en face, bah, de prendre des décisions, parfois de partir, parfois de faire complètement différemment, de bouger de poche, j'en sais rien. Mais voilà, il y a des postures d'adultes à tenir et à... en fait, c'est même pas à tenir, c'est à prendre, en fait, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est extrêmement important, déjà de vous écouter, je vous le dis souvent, de vous respecter, mais en fait, tous les endroits où ça frotte, où ça pique, où ça va pas, où vous sentez que c'est pas OK pour vous, mais déjà, n'attendez pas les points annuels ou mensuels pour en parler. En fait, votre boss, vous pouvez aussi lui parler et prendre un rendez-vous avec en dehors. N'attendez pas toujours, ne repoussez pas toujours en vous disant je suis une warrior, je vais y arriver. Non, pourquoi attendre toujours demain pour aller mieux? Pourquoi attendre toujours demain pour régler des choses? Mais faites-les maintenant quand c'est possible. Donc voilà, je suis désolée, il y a un peu une sorte de coup de gueule, mais parce qu'en discutant avec cette cliente, en voyant ce que elle me disait, c'est fou. Elle me disait, c'est fou, ça fait 10 ans. Mais 10 ans que j'aurais dû dire ça, que je ne l'ai pas fait, j'ai perdu 10 ans. Moi, je pense qu'on perd jamais, que si elle ne l'a pas fait avant, c'est que voilà, elle n'était pas prête et qu'il y avait plein de choses dont elle n'avait pas conscience. Mais voilà, moi, mon rôle, c'est d'éveiller les consciences. Mon rôle, c'est de vous partager des choses pour que vous puissiez gagner du temps, justement, dans votre vie et aller à l'essentiel et aller vers ce qui vous fait vivre et tout. Et la majorité des gens malheureux dans le travail, c'est pas le travail en lui-même qui les rend malheureux. C'est pas ce qu'ils font. Souvent, ils adorent, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tous ces non-dits, c'est tous ces sentiments de devoir, c'est tous ces sentiments de suradaptation, de porter un masque, de pas être vraiment et de pas dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Faut arrêter ces croyances de merde là qui empoisonnent tout le monde, de faut faire professionnel, faut machin. Mais c'est fini. L'ère du travail, elle est en train de changer de toute façon. Et donc, on le voit très bien que c'est plus. Moi, j'ai combien de ces clientes-là qui ont ces thématiques-là, de problématiques à se positionner par rapport à leur employeur, me disent c'est fou, j'ai des copines autour de moi, elles osent tout, elles demandent, elles ont. Ben, bien sûr, parce qu'en fait, comme on en parlait hier avec une de mes copines, 100% des gagnants ont tenté leur chance en fait. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc il y a un moment, moi, c'est ce que ma mère m'a toujours transmis et pour ça, je la remercierai toujours toute ma vie. Elle m'a toujours dit, mais ose toujours demander, demande. Au pire, c'est non. Bah voilà. Au pire, c'est non. Au pire, t'as pas. Au pire, il pense quelque chose sur toi. Et alors? Et alors? Si quelqu'un pense quelque chose sur toi, et bah tant mieux. Mais on s'en fout du jugement. En fait, si le jugement de l'autre nous définit, bah en fait, c'est qu'on a un souci. C'est qu'on ne croit pas assez en nous, c'est qu'on ne croit pas assez en notre valeur, c'est qu'on ne fait pas équipe avec soi. Voilà. Donc, il y a un moment... Voilà, j'avais envie de vous dire là, récupérez votre responsabilité et aimez-vous assez surtout pour, bah voilà, pour faire vivre dans votre vie ce qui est important pour vous. Et vous n'êtes pas là pour en chier, vous êtes là pour vivre des expériences, pour vous amuser le plus souvent possible et faire ce dont, enfin voilà, ce que vous avez envie et ce qui vous anime le plus souvent possible. Voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire vivre le plus possible. Je pense que l'entrepreneuriat m'apprend le plus parce que moi, à l'inverse, je suis toute seule. J'ai pas de boss qui m'emmerde, c'est sûr, sur des points. Mais parfois, justement, l'absence d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire, bah, fait qu'on ne peut pas du tout se positionner comme un enfant. C'est-à-dire qu'il faut assumer toutes les décisions qu'on prend, tous les choix qu'on prend, de travailler, de pas travailler, de ci, de ça. Et en fait, voilà, moi, ma boîte aujourd'hui, je suis très claire avec ça. Je la gère d'une façon bah, qui me ressemble, en fait, mon investissement premier, c'est moi. Donc, je suis très alerte sur ce que je ressens, sur ce qui frotte, sur ce qui va pas, sur voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé où ça fait 2 semaines. Moi qui adore tourner des vidéos, qui adore vous partager du contenu, je me suis rendu compte les 2 dernières semaines que je rechignais un peu à le faire. Et je me disais... Ça, c'est un signe, il y a une petite alarme, c'est que je suis soit fatiguée, soit qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté et qui m'emmerde un peu. Et en fait, à force d'essayer de comprendre, de chercher, j'ai noté qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'adore quand je fais chanson thérapie là sur Instagram, qu'est-ce que j'adore quand je fais la Good Vibes Letter sur les contenus, par contre, qu'est-ce qui me fatigue ou qu'est-ce qui n'est pas vraiment d'équerre, qu'est-ce que j'aimerais changer et tout. Et voilà, les gens pensent que choisir, c'est renoncer. Moi, je pense que choisir, c'est aussi garder l'essentiel. Et donc, à force de voir mes envies, mes besoins, de cerner vos envies à vous et vos besoins à vous, j'ai remué tout ça et je me suis dit qu'en fait, il y avait un peu un non-sens dans l'idée de faire chanson thérapie sur Instagram le mardi et le jeudi, faire pour ma Good Vibes Letter
ou d'ailleurs il y a des gens qui sont sur Instagram qui sont sur ma Good Vibes Letter, mais bon, il y a beaucoup plus de monde sur la Good Vibes Letter que sur Instagram. D'ailleurs, celles qui sont ici et qui ne sont pas encore sur Instagram, vous pouvez aller vous abonner sur mon compte. Voilà, et celles qui veulent pas, vous pouvez aussi vous abonner et suivre une seule personne, moi-même, si vous en avez envie. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès, parce que je vais proposer des lives maintenant sur Instagram, parce que la magie de la technique Instagram, c'est que je peux en un bouton me connecter à vous, vous prévenir que je suis en live et on peut se parler, échanger, discuter en direct. Vous me posez vos questions et je pense que ça peut être hyper enrichissant. C'est vraiment ce qui me tient à cœur de faire dans cette Good Vibes Letter, c'est de répondre à vous, à vos interrogations, à vos questions. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous invite grandement à venir me rejoindre sur Instagram. Pour celles qui ne voudraient vraiment pas, je me disais, c'est dommage parce que du coup, une grosse partie de ma communauté de Good Vibes Letter passe à côté du contenu de chansons thérapie. Et donc, j'ai pris la décision de lancer Chanson Thérapie, de faire un épisode par semaine sur Instagram tous les mardis. Et le jeudi, je vais, entre guillemets, ce qu'on appelle recycler du contenu. Moi, j'aime pas trop ce mot, mais je vais partager justement ce contenu, cet épisode de la semaine sur la Good Vibes Letter pour que tous les gens qui ne sont pas sur Instagram puissent y avoir accès. Et donc, en faisant ça, moi, je diminue un peu la production de contenu qui me prend beaucoup de temps, et comme il y a de plus en plus de clientes, que j'ai des ateliers, qu'il y a d'autres projets en cours, je peux pas être partout. Et me respecter, m'aimer assez, c'est accepter parfois de me dire je peux pas être partout, je peux pas faire tout parfaitement, et donc il faut que je fasse des choix, et donc je vais faire des choix de garder ce qui me tient le plus à cœur et l'envie. Et donc ce qui me tient à cœur, c'est que vous ayez accès à des contenus que j'adore et qui je pense peuvent vous servir, et donc je veux pas priver cette communauté de ce que je partage sur Instagram. Donc le Chanson Thérapie sera diffusé aussi sur la newsletter chaque semaine pour celles qui n'ont pas accès à Insta. Pour celles qui sont déjà sur Insta et qui l'auront déjà vu il y a 3 jours, ça vous donnera une occasion de regarder le contenu de quelqu'un d'autre, j'en sais rien, ou de vous reposer, ou de prendre ce temps que vous preniez à regarder mes vidéos pour vous faire du bien, pour autre chose. Mais vous êtes vous avez des vies de maman, de professionnels, vous avez des vies bien remplies, et je pense que parfois 2 contenus, ça vous surcharge aussi peut-être un peu trop, ça vous frustre. Je sais que certaines m'ont dit que ça les frustrait parce qu'elles n'avaient pas le temps en une semaine d'écouter les 2, et que du coup ça leur donnait un sentiment d'être en retard sur quelque chose. Alors c'est complètement antiproductif et antinomique avec ce que je veux faire, qui est justement de vous apporter de la légèreté, de vous donner des pistes pour vivre de façon plus fluide et tout. Donc ça a été l'argument quand j'ai entendu ça, où je me suis dit non, je vais pas, en fait, moi, être en suradaptation à créer de contenu, si en plus il y en a la majorité qui se sentent en gros, qui ressentent qu'il y en a peut-être trop. Donc vous voyez, donc c'est ça aussi l'ajustement, c'est ça aussi se respecter ses clients, respecter ses envies, c'est trouver toujours ce qui est ok pour soi. Et donc comme je vous le disais, vous pouvez continuer à m'envoyer sur la Good Vibes Letter vos questions, même si vous n'êtes pas sur Instagram. Je répondrai pendant un live Instagram, et à ce moment-là, je vous l'enverrai à vous pour que vous ne passiez pas à côté. Mais je le ferai qu'aux personnes qui m'auront envoyé des questions particulières à poser. Comme ça, dans l'idée, c'est l'idée de cet échange. Si vous me posez une question, j'y répondrai sur Insta, et je m'engage à vous envoyer la vidéo pour vous montrer la réponse. Mais voilà, je vais pas me priver de la technique d'Instagram qui est extrêmement fluide, extrêmement géniale, où on peut être en interactivité, poser des questions sur l'instant. Juste parce que je veux privilégier ça pour les gens qui me posent vraiment des questions. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ces petits changements à venir. Et donc dans la Good Vibes Letter, il y aura ce partage d'épisodes de Chanson Thérapie et d'autres actus que je pourrais vous donner de temps en temps quand il y aura vraiment quelque chose d'intéressant à vous dire. Mais ma création de contenu de la semaine il n'y en aura pas plus deux, il y en aura un seul, ce sera Chanson Thérapie aujourd'hui. C'est comme ça pour l'instant, c'est ce qui me va aujourd'hui de faire. J'espère que, et puis je sais que ce sera ok pour vous aussi, parce que j'ai eu pas mal de mails justement
de personnes sur la Good Vibes Letter qui me disaient mais il paraît que tu as lancé un truc chanson thérapie mais je l'ai pas vu, où est-ce que je peux le trouver? Alors vous pouvez aussi le trouver sur la page YouTube Virginie.chanson. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer la cloche pour vous abonner, comme ça vous serez prévenu quand je mets une vidéo chanson thérapie en ligne. Et voilà, et plus vous vous abonnez, plus ça permet moi de faire remonter mon compte, l'audience, et de partager du beau voilà, à l'extérieur. Et autant, voilà, je sais qu'il y a des gens qui voient les réseaux sociaux comme un truc hyper puissant pour balancer de la merde et des conneries. Je pense que oui, c'est le cas parfois, mais c'est aussi le cas. C'est aussi puissant pour balancer du beau. Et moi, c'est à ça que je veux m'employer. Donc, je veux pas me couper de ces réseaux sociaux. Au contraire, j'ai envie d'être encore plus dessus, plus visible dessus. Et pour ça, j'ai aussi besoin de vous parce que les algorithmes font que c'est en likant, partageant et voilà que tout peut se faire et que la visibilité peut augmenter. Donc voilà, vous me demandez souvent comment je peux faire pour te remercier de tout ça, de tous ces contenus. Bah voilà, j'ai la réponse. Si vous pouvez liker, commenter, partager, balancer, parler de moi autour de vous et tout, bah c'est ça qui va m'aider à faire rayonner ce message et à le porter voilà, plus loin que mon propre réseau, que cette newsletter, que mon compte Instagram. C'est vraiment avec vous que ça peut grandir et devenir beaucoup plus visible. Donc merci d'avance pour votre aide là-dessus. Je vous embrasse très fort. Sur Instagram, je suis à virginie.chanson. Donc vous pouvez vous abonner, me suivre aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.